j'ai reçu par email une question d'un abonné qui me demandait est-ce que c'est possible de pratiquer sans déranger les autres personnes dans la maison. Il me disait que sa conjointe se plaignait de maux de tête parce que lui pratiquait certains trucs qui étaient un peu désagréables à l'oreille pour les autres. Surtout si tu débutes en fait et tu fais plein d'exercices pour construire ton son, pour bâtir ton son, ta sonorité. Ça se peut que les gens dans ta maison n'apprécient pas trop ces exercices. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 astuces pour essayer de limiter les dégâts, disons, parce que évidemment, c'est impossible de ne pas faire de bruit ou zéro bruit, à moins que tu ne souffles pas dans le saxophone, on le verra plus tard. Mais si tu joues dans ton sax, si tu souffles de l'air, c'est sûr qu'il va y avoir du son qui va sortir. Alors, je ne vais pas te donner des astuces là, comme le sax mute. Là, c'est sûr que si tu mets ton saxophone dans un sax mute et que tu te mets dans une bulle tout insonorisée en plus, dans une chambre qui n'a aucun son qui peut sortir parce qu'il y a des murs ça d'épais avec des pads, comme dans une fusée peut-être, là, c'est certain que personne ne va t'entendre. Mais là, c'est pas ça qu'on fait dans la vraie vie. Est-ce que c'est possible sans investir, disons, quelques centaines de dollars pour un sax mute ou encore pour insonoriser une pièce? C'est très cher aussi. Puis encore là, ça se peut qu'il y ait des fuites de son tout de même. Alors, je vais te partager, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert au fil du temps pour essayer de pratiquer le plus possible sans trop déranger les gens autour de moi. Alors, la première astuce, c'est d'essayer de pratiquer les exercices de son moins agréables lorsque tu es seul. C'est certain que s'il y a d'autres mondes dans la maison et que tu pratiques, par exemple, simplement avec ton bec, tu fais des exercices comme il y a dans ma formation son-interprétation. Avec le bec, c'est un excellent exercice pour maîtriser ton embouchure. Sauf que pour les gens qui t'entourent, c'est insupportable. C'est même insupportable pour soi lorsqu'on le fait. Alors, imagine les autres. Donc, c'est certain qu'à un moment donné dans la journée ou dans la semaine, par exemple, tu vas être seul dans ta maison ou dans ton appartement. On s'entend, tu n'es pas toujours avec quelqu'un. Enfin, je l'espère, à moins que c'est ça que tu veuilles. Mais ces exercices-là, les sons filés, les harmoniques, l'exercice avec le bec simplement, les exercices d'octave, en tout cas, il y en a plein. Ça, essaie de faire ça lorsque tu es seul pour minimiser les dégâts, si on veut, avec les gens qui t'entourent. C'est très bon pour le saxophone, pour toi, pour développer ta sonorité, mais ça n'aide pas beaucoup tes relations avec les autres. Ça, j'en suis très conscient. Alors, si jamais ton conjoint ou ta conjointe s'en va à l'épicerie, par exemple, tu as 15 minutes, alors là, c'est le temps de sauter sur ton saxophone et de faire ces exercices-là. Ça m'amène à dire que lorsque tu es en présence de d'autres gens, peut-être que là, ça serait le meilleur moment de pratiquer des trucs qui sont plus agréables, comme pratiquer une toune, pratiquer une étude, apprendre un morceau par cœur, des trucs comme ça, des trucs que tu jouerais, par exemple, en spectacle ou devant des gens. Alors ça, à moins que ça fasse une journée que tu joues, ça devrait techniquement être pas trop désagréable à l'oreille. Donc ça, c'est pour la première astuce. La deuxième, tu vas trouver ça un peu bizarre aussi, mais c'est d'essayer de jouer moins fort. Alors, quand on commence à jouer, moi je l'ai fait aussi, je jouais tellement fort, mais tellement fort, que même moi, à un moment donné, ça me bourdonnait dans les oreilles. On veut toujours jouer plus fort, plus fort, plus fort. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ni pour toi, ni pour ton apprentissage, ni pour les oreilles des autres. Alors jouer très doux, je trouve que c'est plus difficile que de jouer fort parce que ça demande un grand contrôle avec le diaphragme. Parce que si tu joues très fort, tu vas envoyer beaucoup d'air et inévitablement, l'anche va se mettre à vibrer et il va y avoir un son qui va sortir. Par contre, si tu joues très doux et que tu ne soutiens pas bien avec ton diaphragme, il n'y aura pas de son qui va sortir. Alors ça va aussi te dire si tu as un bon soutien de ton diaphragme. Et quand je dis de jouer pas fort, ça ne veut pas dire qu'on n'entend presque rien, mais c'est peut-être la différence entre ça et ça. Tu vois, là, je soutiens beaucoup et je ne joue pas fort. Ça, c'est quelque chose qui se développe aussi. Ça se peut que tu ne sois pas capable aujourd'hui, mais à force de faire des exercices de son, tu vas voir, ça, tu vas y arriver. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a appris la technique. Et en corrélation avec ça, moi, j'ai une petite astuce qui m'est comme apparue comme ça dans mes habitudes de vie. J'ai l'habitude de me lever, de me faire un café et de descendre dans mon studio et de pratiquer 1 heure tout de suite comme ça. Admettons que je fais ça à 6h30, 7h le matin. C'est déjà à 8h, j'ai terminé ma pratique pour ma journée et je peux faire d'autres choses. Peut-être que tu n'es pas matinal, mais
Pourquoi je te dis ça? C'est que le matin, on n'a pas vraiment le goût, ni toi, saxophoniste, d'entendre quelque chose de très fort. Alors, ça fait que tu vas, sans t'en rendre compte, jouer moins fort. Parce que tu n'as pas vraiment envie d'entendre des sons très forts le matin. Alors moi, c'est ça que je fais. Je joue très tôt le matin et ça m'amène à jouer déjà moins fort. Là, s'il y a quelqu'un dans ta maison qui essaie de dormir puis toi tu pratiques, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Alors moi, je te donne plein d'astuces aujourd'hui. Dans le fond, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait au moins une de celles-ci qui puisse t'aider. Si tu voulais aussi t'entendre plus fort, même si tu joues doux, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est de jouer face à un mur. Alors, ce qui va se passer, c'est que le son du saxophone va sortir et il va, comme bouncer, il va rebondir vers ton visage. Alors, le son sort du saxophone, va rebondir sur le mur et t'arrive directement dans les oreilles. C'est vraiment surprenant la première fois qu'on fait ça. Je te conseille de le faire pas trop fort parce que ça se peut que tu aies mal aux oreilles, je te dis. Et tu vas aussi réaliser que la plupart du temps, on entend notre son moins clair qu'il est dans la vraie vie. C'est pour ça que les gens qui sont peut-être dans ta maison trouvent que c'est fort et toi, tu trouves que c'est pas si fort que ça parce que on n'entend pas exactement le son qui est produit. On l'entend peut-être à 75%, mais il y a une espèce de clarté que tu ne pourras pas percevoir si tu ne mets pas un micro ou encore que tu ne joues pas devant un mur. Alors, si tu joues devant un mur très doux, ça va être déjà plus agréable pour toi, le feeling que tu vas avoir parce que tu vas t'entendre plus fort. Ça, c'était pour la deuxième astuce. La troisième, c'est de pratiquer le plus efficacement possible. Tantôt, je te disais que je pratiquais environ 1 heure par jour. Des fois, j'ai juste une demi-heure. Alors, j'essaie de condenser mes trucs, mais vraiment, quand je dis condenser, là, puis être le plus structuré, le plus efficace possible, c'est d'être concentré, pas de téléphone, pas d'internet, tu es un laser, tu pratiques tes trucs, tu es concentré et tu fais ce que tu as à faire le plus rapidement, le plus efficacement possible. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, on est tellement distrait par tous les trucs qui nous entourent, surtout avec les notifications sur les appareils, les téléphones et tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'isoler, se mettre dans une position où on est inatteignable pratiquement pour juste se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et si tu te sens perdu, tu ne sais pas exactement comment pratiquer, quoi pratiquer, comment structurer tes trucs, j'ai fait une formation là-dessus, là, je vais mettre le lien dans la description. Alors ça, c'est pour la troisième astuce. La quatrième, ça va te paraître peut-être bizarre aussi, mais c'est de pratiquer sans faire de son, sans souffler dans ton instrument. Alors ça se fait en passant. Tu peux le faire avec ou sans un métronome. Je peux mettre mon métronome ici et pratiquer mes gammes. Par exemple, je peux faire ma gamme de sol. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. OK? Tu vois, ça, c'est un exercice que je propose souvent dans mes cours, dans mes formations. C'est une très bonne façon d'apprendre tes gammes, par exemple, par cœur, sans faire de son. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai appris mes gammes majeures au complet sur l'instrument en regardant la télé avec un coloc à côté sans le déranger. Peux-tu croire à ça? Ben, je ne soufflais pas dans le saxophone, évidemment, mais je regardais la télé tranquille et je faisais mes doigtés. Par exemple, gamme de si. Je montais la gamme de si sur tout mon instrument comme ça en regardant la télé. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que par la bande, tu apprends quelque chose comme inconsciemment parce que ton attention est sur le saxophone un peu, mais aussi sur d'autres choses. Tes yeux sont sur d'autres choses. Alors, ce que ça fait, c'est que ça devient comme une seconde nature, tes gammes. Et après un moment, ça peut vraiment, vraiment t'aider à apprendre tes gammes. Là, ça, c'est un autre sujet, là. Mais tu pourrais pratiquer n'importe quoi, tes accords, tes arpèges, sans faire de son, avec ou sans un métronome. Moi, je te conseille évidemment qu'un métronome, mais si tu regardes la télé, c'est peut-être moins le fun. Alors, tu peux pratiquer toutes tes gammes, tout ce que tu vois sur une partition, tu pourrais le pratiquer sans souffler. Ça, c'est s'il y a quelqu'un dans la maison que tu ne voulais pas déranger. Mais ce n'est pas une défaite. Si tu veux toujours avoir un saxophone dans tes mains et jouer et apprendre des trucs, c'est faisable sans souffler. Et la dernière astuce que je vais partager aujourd'hui, c'est de mettre des panneaux insonorisants. Comme je disais en début de vidéo, c'est pas une solution qui est
parfaite parce qu'on va entendre quand même du son qui va sortir. Et ça peut coûter très cher, là, des gros panneaux, là, Sonopan qu'on appelle, là, que tu peux mettre partout dans une pièce qui va comme absorber le son. Ça fonctionne. Dans mon ancien studio, je l'avais fait vraiment, j'avais isolé les murs et on entendait tout de même un peu, mais je pourrais dire que j'avais un bébé qui dormait juste à côté et ça fonctionnait. Alors, si un bébé peut dormir, je présume que c'était tout de même pas si mal. Là, ici, je voulais pas investir le même montant d'argent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des cartons à un magasin qui m'a coûté environ 1$ par grand carton, comme tu peux voir sur les murs à l'arrière ici. Et j'ai collé des genres de foam que j'ai achetés en ligne qui m'ont coûté vraiment pas cher. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Le total de tout mon studio ici, ça m'a coûté moins de 100$. Maintenant, est-ce que c'est très insonorisé? Pas tant que ça. Ça coupe beaucoup le reverb. Moi, c'est ça que je voulais pour mes vidéos de toute façon. Mais je sais que, pour avoir demandé aux gens de ma famille, que ça coupe tout de même le son un peu. Alors, je pense que c'est un tout, finalement, qui va faire que ça va moins irriter les gens dans ton entourage. Ces 5 astuces-là, si tu les appliquais, probablement que ça l'aiderait tes relations ou ça ferait que les gens apprécient plus lorsque tu vas jouer du saxophone. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. C'est certain que le saxophone, c'est pas un instrument qui est très doux, mais il faut tout de même essayer de l'apprivoiser et avec le temps, probablement que les gens qui t'entourent vont aussi s'habituer et toi, tu vas t'améliorer aussi, alors ça sera peut-être un peu moins irritant. Par contre, je peux te dire que si moi, j'arrive à côté de ma conjointe ou de mes enfants puis je commence à faire des harmoniques avec leur oreille est juste ici, ça se peut que j'entende des gens se plaindre. Ça, c'est très normal. Alors, déjà, si tu es capable de pratiquer ces trucs-là lorsque tu es seul, si possible, ou aller t'isoler en quelque part, ou encore, astuce bonus, tu pourrais peut-être mettre un morceau de linge, un bas ou quelque chose dans ton saxophone. Ça va vraiment assourdir le son. Par contre, c'est peut-être pas la meilleure façon pour ton embouchure, mais ça coupe le son, évidemment, un peu, parce qu'on bouche le trou. Même si l'air va sortir, le son va sortir un peu partout, mais ici, la partie principale où le son va sortir, ça va l'empêcher. Alors voilà, j'espère que ces astuces vont t'aider. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!